Pourquoi ai-je une grande sympathie pour Simenon, le romancier et inventeur du commissaire Maigret? J'ai fait sa connaissance il y a presque 40 ans. Simenon fumait alors la pipe et j'avais justement commencé moi aussi à fumer la pipe. J'aime la France et la langue française. Même si je ne comprendrai jamais totalement ses autochtones, je me sens tout de même un peu français. J'ai lu presque toutes les enquêtes du commissaire Maigret et beaucoup d'autres romans de Simenon. À part Paris, Simenon a décrit d'une manière sublime sa ville de naissance, Liège. Le pays de Groningue, autour de Delfzijl, la Riviera et les villages de pêcheurs de la côte nord-atlantique. Je vais me contenter de Paris, où se passent beaucoup de ces intrigues sur un périmètre de quelques dizaines de kilomètres carrés. Il est frappant de constater combien d'univers coexistent au sein d'une si petite surface. Mondes de toutes sortes de rangs et d'ordres. Simenon connaissait chacun de ces mondes. Il nous entraîne tour à tour chez les putains de la rue Saint-Denis ou dans les appartements du ministre sur le boulevard Pasteur. Où as-tu rencontré Monsieur Louis? Sur un banc, boulevard Bonne Nouvelle. C'était le premier matin à sentir vraiment le printemps, et quelqu'un vendait des fleurs à l'entrée du métro. Il y avait probablement dans le métro des gens avec qui il faisait le parcours plusieurs fois par semaine, depuis des années. Personne ne lui souriait jamais, il ne souriait à personne. Par ici, Bibi. Mon chien a cru un instant que je voulais monter dans le funiculaire. Je préférais descendre l'escalier que d'autres gravissaient lentement, la plupart en s'arrêtant, pour souffler toutes les quelques marches. La vigueur de Simenon se trouve dans la description d'une atmosphère, d'un trait de caractère, d'une diagnose humaine, d'une authenticité et d'une sensibilité de grand maître. Avec Simenon et son usage de la langue, la vie de la rue ordinaire devient spéciale. Et maintenant, Chave cherchait cette crèmerie. Le soleil venait d'inonder la moitié de la rue, et c'était gai de voir les vendeuses et commis préparer les étalages sur le trottoir. Il resta un moment debout devant une crèmerie. Il était sur le point de partir quand une silhouette vive se faufila dans la foule et pénétra dans la boutique. Le numéro 24 était juste en face de la grande entrée du parc Monceau, aux grilles ornées de flèches dorées. On entendait des cris d'enfants que surveillait une gardienne en uniforme bleu. C'était un petit café comme on en voit beaucoup, non dans Paris même, mais dans les banlieues. La maison, qui faisait le coin, n'avait qu'un étage, un toit de tuiles rouges, des murs jaunâtres. Un beau soir, on s'est trouvé sur un banc, en compagnie d'un être humain qu'on ne connaissait pas la veille. À quoi pensez-vous? À vous. Vous êtes un curieux garçon. Pourquoi veux-tu te promener avec moi? Parce qu'elle est différente, bien sûr. La peau est différente, et le nez, les yeux, les oreilles, la bouche surtout, dont on a hâte de connaître le goût. Puis viennent les seins, le sexe qu'il faut bien essayer. Je t'aime.
L'entrée du Moulin Rouge, plus brillante que le reste du boulevard, lui faisait penser à la gueule ouverte d'un monstre. Le Moulin Rouge d'alors était différent. Vers 10h30, un roulement de la batterie annonçait le spectacle. Les danseuses de Cancan envahissaient avec un cri triomphant, jupons au vent, la piste. La Rouge était une belle fille brune, pulpeuse, à la riche poitrine, aux lèvres gourmandes. Est-ce d'elle qu'il était amoureux, ou des lumières du Moulin Rouge? Simenon et Maigret pensent de la même façon. Ils n'ont pas d'illusions sur les gens, mais ils croient en l'homme. La critique littéraire est pour les présomptueux et les esprits analytiques. Pour moi, Simenon a répandu son humanité exceptionnelle et abondante dans ses 500 livres.